Eh bien, sachez qu'avant de débuter notre critique de l'épisode 3 de Shogun, qui est un épisode par ailleurs que j'ai beaucoup apprécié, sachez qu'aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce que c'est la première vidéo aujourd'hui que je tourne depuis que j'ai appris, ou en tout cas depuis que nous ayons atteint sur la chaîne le palier des 100 000 abonnés. Alors, dans un premier temps, sachez qu'il y aura une vidéo dédiée qui sortira, je crois, vendredi à 18h. Qu'est-ce que je raconte? Non, dimanche 10 à 18h, qui sera la seule vidéo de la journée, afin de vous remercier de tout cela, et ça n'a vraiment aucun sens, cette vidéo, et j'ai hâte que vous la voyiez, mais sachez que oui, c'est la première fois que je le fais, donc merci beaucoup, parce que oui, on a passé ce palier symbolique. Alors je sais que cette vidéo ne sera pas vue par ailleurs par rapport à d'autres qu'on pourrait faire sur la chaîne, mais pour le petit noyau dur qui suit, du coup, cette série, voilà, je voulais également vous remercier. On va donc pouvoir débuter cette petite critique du 3e épisode de Shogun, qui, je crois, a dépassé The Bear en termes de visionnage. Je crois qu'on parle de 9 millions, ce qui en soi est très très bien. C'est une... alors déjà, la série est très bonne à mon sens, et en plus de ça, les résultats ont l'air d'être plutôt satisfaisants, sachant, et il faut le rappeler, en tout cas, c'est vendu comme ça, mais on connaît maintenant hein, Disney+, c'est vendu comme une mini-série, d'accord? Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir de saison 2, mais tout est possible encore une fois. De toute manière, il faut savoir que la série Shogun, par ailleurs une petite image de Toranaga, hein, qui est l'un des meilleurs personnages de la série, sachez que la série Shogun, on en avait déjà parlé, pardon, mais en gros, la série est une adaptation d'une série des années 80 qui elle-même adaptait le roman de James Clavell. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est bien ça. Et on y suit une histoire de religion, une histoire de guerre de territoire également, une histoire de fraternité, entre guillemets, via plusieurs peuples différents, et c'est assez intéressant. Et je voulais m'arrêter du coup sur Toranaga, qui à mon sens est l'un des meilleurs persos, parce que extrêmement intelligent, extrêmement intéressant même dans son écriture, le côté de j'ai toujours un coup d'avance, je suis fort de... enfin, en tout cas, je suis sûr de ma force, et il n'y a pas de secret pour moi. C'est-à-dire que, et c'est dit notamment dans cet épisode 3, il s'attend à ce que toutes les personnes qui sont autour de lui soient des ennemis, et non des amis. D'où le fait qu'il ait toujours un coup d'avance, qu'il soit toujours un petit peu sur la retenue, sur la défensive. Et moi, je trouve que, encore une fois, c'est un superbe perso. Là, encore une fois, hein, je le rappelle parce que ça a été vendu comme ça, le nouveau Game of Thrones. Là, on le sent encore un petit peu avec des alliances qui n'ont pas lieu d'être, entre gros guillemets, entre justement Toranaga qui, lui, eh bien, vit d'une certaine manière donc au Japon, et qui va finalement devoir s'allier à des chrétiens portugais. Donc ça aussi c'est intéressant, avec notamment Rodriguez, etc., de savoir comment est-ce que la cohabitation va s'effectuer, va opérer, et à quel moment est-ce qu'ils seront rattrapés par le personnage d'Ishido. Moi, c'est un personnage, en tout cas le personnage de Toranaga, que je trouve bien écrit, bien construit. Il a vraiment... en fait, moi, c'est un acteur déjà que j'aime bien. Alors, je ne l'ai pas vu énormément, mais le fait déjà de le voir dans un rôle de gentil, c'est cool. Parce que la dernière fois que je l'ai vu dans un rôle de gentil, c'était dans John Wick, chapitre 4, si je ne dis pas de bêtises. Et à chaque fois, en tout cas du côté de Marvel, il jouait des antagonistes, que ce soit dans Avengers Endgame, quand il faisait partie, je crois, des Yakuza, et dans le film... Wolverine, le combat de l'immortel, où il faisait également partie des Yakuza, par ailleurs. Mais bref, en tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois avec ce personnage, il est très très bien interprété, et c'est hyper intéressant parce que justement, il y a une mini-relation, entre guillemets, naissante, avec notamment le personnage de Blackthorn. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite image tout de suite, quoi. Comme ça, au moins, comme ça c'est fait. Bon, c'est une image de la toute fin de l'épisode et qui est un petit peu attendrissante parce que là où tu vois que, oui, Toranaga, il a toujours un coup d'avance, que c'est un général qui est très, très, très respecté, très, très, très puissant et qui fait partie, entre guillemets, d'un conseil de 5 personnages qui semblent un petit peu dominer leur territoire. Le fait qu'il demande à apprendre à, non pas à nager, mais à plonger, ça aussi, c'est intéressant parce que
bah t'as ce côté où les deux vont pouvoir s'apporter mutuellement. D'un côté, on a Blackthorn qui va essayer de récupérer à la fois son navire et son équipage, parce que lui, il a dit lors de l'épisode 1, je ne laisse personne derrière moi. C'est également pour ça qu'il avait, je crois, sauvé... Alors je ne sais plus quel personnage c'était, je crois que c'était Yabushige, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, qu'il avait tout fait pour essayer de le sauver. Non, c'était pour Rodriguez. Et justement... Yabushige, lui, il était parti en mission de sauvetage, là où justement Blackthorn, lui, il le regardait de loin. Je crois que c'était l'épisode 1, pas l'épisode 2. Oh, quoique, enfin, ça doit être l'un des deux. Mais en tout cas, j'aime bien cette petite relation naissante, sachant que la série est vendue comme une sorte de... Pas de buddy movie, mais on est clairement sur une amitié, sur une alliance entre les deux nations, hein, parce que d'un côté, on a un Anglais sous l'ère élisabéthaine, si je ne dis pas de bêtises, puisque lui-même l'a dit que sa reine, c'est la reine Elisabeth première, et du coup, bah, Toranaga, lui, tu vois, un personnage un petit peu froid, un petit peu de son côté et tout. La petite relation entre les deux, naissante, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, j'attends d'en voir un peu plus, notamment sur Blackthorn. Pour l'instant, on n'a pas trop vu dans cet épisode-là. On s'est surtout focalisé sur le personnage de Toranaga. En partie, hein, bien sûr, parce qu'il y a également Mariko, qui est un personnage excellent. Alors que je n'ai pas forcément de photos de Mariko, donc je vais rester sur ma tête. Alors non, je ne suis pas Mariko. Mais j'ai beaucoup aimé également la manière dont elle développe un petit peu... peut-être des petits sentiments, en tout cas un attachement envers Blackthorn. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que oui, elle est mariée à Buntaro, celui qu'on appelle Buntaro, mais il a un nom un peu plus long, mais ses amis l'appellent Buntaro. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui va essayer de faire gagner du temps, c'est lui qui va, entre guillemets, les sauver, bien que ce soit une énorme crotte, hein, on ne va pas se mentir, avec son épouse et avec son fils. Et bon, on suppose qu'il est mort. En général, dans les séries et au cinéma, quand on ne voit pas quelqu'un se faire tuer, c'est qu'il n'est pas mort. Tout simplement. Voilà. Donc, évidemment qu'on le reverra. À mon sens, alors, est-ce qu'il va être dans la trahison? Est-ce qu'il va donner des informations à Ishido? Parce que, bah, on suppose qu'il va être récupéré. À mon sens, on le verra dans l'épisode 4, parce qu'on pense qu'il est mort, mais on ne l'a pas vu se faire transpercer ou se faire pousser d'une falaise, tomber sur un petit rocher, glisser en trottinette. On ne l'a pas vu faire ce genre de choses. Donc, on peut supposer qu'il est toujours en vie, et qu'il s'est fait supposément capturer et donc torturer pour avoir les réelles intentions derrière tout ça, sachant que lui-même était un petit peu surpris du plan de Toranaga qui, lui, pour le coup, avait un petit plan plutôt très bien ficelé, mais un peu personnel, parce que lui-même se méfie un petit peu de tout le monde. Et donc ce personnage-là, à mon sens, on est amené à le revoir. Du côté, je pense, des méchants. Est-ce qu'il va les trahir? Est-ce qu'il va se faire torturer et donc va devoir être du côté des méchants? Je ne sais pas, mais à mon sens, oui, on va le revoir. Et notamment par rapport au personnage donc d'Ishido, qui, bah oui, lui aussi est un stratège, mais qui, pour le coup, se fait prendre à son propre jeu. Lui qui, lui aussi, un peu comme Toranaga, a envie d'avoir ce petit coup d'avance, ne l'a pas vraiment dans cet épisode-là, là où il l'avait lors de l'épisode précédent, où tu pouvais même avoir des alliances entre deux ennemis qui avaient un ennemi commun. Enfin, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est ce côté de qui va avoir le pouvoir, qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Mais en tout cas, à mon sens, cet épisode 3 est plutôt qualitatif, on ne va pas se mentir, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment devant. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on se donne rendez-vous dimanche les gars, 18 h.